Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec la Seat Leon de 4e génération. Par rapport à sa devancière, elle a beaucoup grandi puisqu'elle fait plus de 10 cm de plus en longueur. Elle atteint désormais 4,36 m, dont 5 pour l'empattement, ce qui devrait profiter aux places arrière. On va voir ça un petit peu plus loin. Elle est aussi un petit peu plus marquée en design avec des lignes plus saillantes. Alors cette Leon de 4e génération, elle existe d'emblée en berline et en break et elle reprend la plateforme de la Golf 8. On retrouve donc des motorisations qui sont partagées avec cette Golf 8. En essence, pour l'instant, la gamme comporte un 3 cylindres, un litre TSI de 110 chevaux, un ITSI 150 avec une micro-hybridation associée à une boîte DSG, ou bien comme ici, un TSI 150 sans micro-hybridation, mais avec des activations des cylindres, associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Notre modèle d'essai, il est en finition Excellence, qui est le 3e niveau sur 4 de finition, le haut de gamme étant le niveau FR. Avant de monter à bord, votre Léon vous dit bonjour à sa façon. Une fois à l'intérieur, cette Léon reprend également la logique du tout digital de la Golf avec la disparition de la plupart des boutons physiques. Ainsi, il n'y a plus de molette pour la gestion des feux et même le toit ouvrant a droit à une commande tactile. Le combiné d'instruments est bien sûr numérique et personnalisable et l'écran tactile est de 10 pouces sur cette finition Excellence, 8,25 pouces sur les finitions inférieures. Les menus de cet écran central sont spécifiques à Seat et demandent un petit temps d'adaptation. Dommage quand même que le raccourci de la climatisation, en dessous de l'écran central, ne soit pas éclairé la nuit. La qualité de présentation est plutôt bonne, certains diront même égale à celle d'une Golf. Il y a notamment moins de noir laqué, qui n'est pas toujours flatteur. À l'arrière, l'espace au genou progresse effectivement et devient le plus généreux de la catégorie, carrément. Du coup, deux adultes même grands peuvent prendre leurs aises à l'arrière, où ils profiteront en plus d'une commande séparée de climatisation et les prises USB-C. Le coffre progresse également, mais s'établit dans la bonne moyenne de la catégorie, sans plus, et se voit battu en volume par la Golf ou par la 308 par exemple. Alors au volant de cette Seat Leon, précisons d'abord qu'on est avec des roues de 18 pouces et une suspension pilotée. Alors dans cette configuration, cette voiture, elle se montre typée ferme, on va dire, plus dynamique que la Golf, tout en gardant un confort assez correct. Là où c'est un petit peu décevant, c'est sur la suspension pilotée qui a quand même 15 positions, donc on s'attendait à pouvoir passer de la position chamallow à la position bout de bois. En fait, il y a assez peu de différence d'un extrême à l'autre, donc sur les intermédiaires, il y en a encore moins. Donc cette Leon, elle est un petit peu plus dynamique qu'une Golf, mais on n'a pas du tout le niveau de compromis d'une 308 qui reste une référence pour nous. Pour la partie motorisation, donc on a ici le 1,5 litre TSI 150. Alors on n'a pas mesuré la voiture dans cette configuration, on l'a mesuré en break, donc un poil plus lourde, et on trouve 9 secondes pile pour le 0 à 100, 30 secondes 3 pour le millimètre départ arrêté, et c'est pas mal, ça veut dire que voilà, il y a de la longe et c'est largement suffisant. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux dans la catégorie, et pour cause, les rapports de boîte sont très longs, et donc la bonne volonté du moteur est étouffée. Malgré tout, il y a une bonne douceur d'utilisation, mais si vous voulez aller vite, il faudra cravacher et pas hésiter à monter dans les tours. Un petit mot sur la commande de boîte manuelle qui est plutôt agréable, même quand on la brusque, elle n'accroche pas, et c'est pas mal. Mais pour ceux qui ont une image, on va dire, sportive de la Leon plutôt péchue, il faudra attendre les versions plus puissantes. Pour les consommations mesurées encore une fois avec la version break, donc un poil plus lourde, les chiffres sont bons pour la catégorie et parmi les meilleurs, hors modèle avec hybridation, mais une Golf avec le ITSI de 150 chevaux consomme 0,5 litres de moins selon nos mesures. Côté tarif, la Leon est bien placée avec 28 490 € pour notre modèle d'essai hors option et 21 490 € en entrée de gamme avec le 1 litre TSI 110 chevaux. Les Golf 308 ou Mégane sont plus chers à équipement équivalent, plutôt riches sur cette finition Excellence, mais la Leon trouvera sur son chemin les Focus ou Astra, également agressives en prix.